Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le montage traînard. Le montage traînard est l'un des montages les plus performants, mais aussi, avec la méthode que je vais vous présenter, le plus simple à réaliser. Il permet de prendre les poissons qui ont la gueule au fond, comme le rouget, les ombrines, et aussi les poissons méfiants, comme la dorade royale. Pour le réaliser, il vous faudra donc un plomb, et bien évidemment, vous pouvez prendre soit un plomb pyramide, soit un plomb grappin. Donc moi je vais prendre plomb grappin. Il faut qu'il soit de préférence débrayable pour ramener plus facilement. Donc voilà. Après, un plioir pour ranger le montage. Voilà. Et le petit matériel. Donc il faut un embryon triple. Il faut également une agrafe. Juste l'agrafe, donc j'ai enlevé l'embryon. Il ne me servira pas dans le montage. Donc une agrafe, un hameçon. Donc l'hameçon varie du numéro 6 jusqu'au numéro 20. Moi je vais prendre le numéro 4. Et 4 micro-perles. Donc j'en prends 4. Donc voilà, plus une grosse perle, donc une perle molle cette fois-ci. Les micro-perles sont dures. Elles doivent être phosphorescentes, c'est plus pratique pour attirer les poissons. Pour réaliser le traînard, il vous faudra donc un fil compris entre 22-23 centièmes et jusqu'au 40 centièmes. Moi j'utilise du 28 centièmes, du fil de Shimano, le Beastmaster. Donc il faut au minimum qu'il résiste à 6 kg. Donc là le mien résiste à 7,9 kg. Donc on va commencer le montage. Donc sur cet anneau on rentre l'agrafe. Hop là. Donc on peut la fermer. Une fois cela fait, on prend le traînard. Donc le traînard varie entre 1 mètre, 1,20 m et jusqu'à environ 3 mètres. Donc moi je vais prendre un bon 1,50 m, 1m60, 1m70, une envergure. Voilà. Je coupe. Donc, on va réaliser un nœud là. Donc, on va réaliser le nœud universel. Voilà. On tourne 6 ou 7 fois. On repasse dans la boucle. Voilà. Il faut toujours mouiller le nœud. Donc avec un petit peu de salive. Ça évitera que le fil, lorsqu'il glisse pour serrer le nœud, ça évitera qu'il chauffe et qu'il s'abîme. On laissera aussi toujours un petit millimètre pour que si le nœud glisse un petit peu, qu'il ne se casse pas. Donc, on va rajouter maintenant les 4 micro-perles. Donc, les perles sont aussi pratiques pour la nuit. Si vous voulez savoir comment pêcher un surfcasting la nuit, vous pouvez vous rendre sur la chaîne et regarder la vidéo des techniques de pêche de surfcasting la nuit. Donc maintenant on attache l'hameçon. On va faire le même nœud, mais le nœud de l'hameçon est aussi important, donc je vais tourner 2 fois de plus. Donc 8 ou 9. Voilà. Je mouille un petit peu avec de la salive. Et voilà. Je coupe
le fil, et voilà. Donc c'est fait, l'hameçon est mis. Voilà à quoi il ressemble. C'est pratique pour les poissons plats, puisque c'est des poissons qui ont la gueule au fond aussi, mais ça prendra toutes les espèces. On mettra généralement une belle arénicole, on peut également mettre un bibi pour les méditerranéens. On peut mettre aussi un petit morceau de sardine, un petit morceau de sèche, un verre américain, toutes les sortes de verres en fait. Et donc le montage est terminé, tout simplement, parce que, vous allez voir, à cette agrafe on rajoute le plomb. Voilà, donc le fil là. Et le dernier anneau, on va rajouter, après avoir passé l'agrafe du moulinet dans les anneaux de la canne, on va pouvoir le mettre. Donc je prends mon moulinet, on va pouvoir le mettre, l'agrafe. Normalement le moulinet est rempli entre 35 et 45 centièmes, donc ce qui va amplement. Et voilà, et le montage traînard est là. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Pour les photos exclusives de nos parties de pêche, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook. Le lien doit être dans la description. N'hésitez pas à commenter et partager. Ciao tout le monde!